Salut, je m'appelle Guillaume et bienvenue sur la chaîne Coupure Digitale. Sur cette chaîne, je vais te parler d'un sujet qui me touche et qui te touche aussi peut-être, c'est la surcharge numérique. Qu'est-ce que c'est la surcharge numérique? C'est quand ton attention, ton énergie est saturée par trop de sollicitations digitales, comme par exemple les notifications, le fait de recevoir des mails, de devoir répondre à des mails, le fait de pouvoir scroller à l'infini sur les réseaux sociaux. Et moi, dans ma situation, c'est quelque chose qui me génère beaucoup de fatigue, qui me disperse et puis qui va me couper du réel. Sur Internet, j'ai découvert que ça en parlait à plus d'un et qu'il n'y avait pas de chaîne YouTube qui explorait plus concrètement et puis plus en profondeur le sujet. J'ai vu qu'il y avait des YouTubeurs qui partageaient leur expérience après une détox digitale sur une période de une semaine et de un mois. C'est des choses enrichissantes, j'en ai beaucoup appris. Mais c'est vrai que je cherchais des astuces à mettre en place dans notre quotidien facilement. Je n'ai rien trouvé, alors j'ai eu l'idée de lancer le Move et de partager ça sur YouTube. Plus concrètement, pour moi, comment ça s'applique? En fait, à la base, je ne suis pas trop smartphone. Et depuis que j'ai lancé mon activité en ligne, qui est le mentorat business, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à structurer leur entreprise en ligne, c'est une activité 100% sur Internet où j'utilise des solutions digitales. Donc, j'ai vu mon temps d'utilisation écran qui a explosé et je suis passé d'environ 1 heure à 1 heure et demie d'utilisation de mon smartphone à 4h50. Et ça, c'est ce que indique mon smartphone. Et puis, ce n'est que sur mon téléphone. Ce n'est sans compter mon ordinateur que j'utilise régulièrement et fréquemment. Pour mon travail, pour mon activité en ligne, j'ai réellement besoin de 1 heure, voire 45 minutes si je m'organise bien. Et peut-être que je vais encore passer 1 heure de temps à répondre à des messages ou bien à quand même peut-être lire un article et tout. Donc, il y a peut-être 2 heures, 2h50 de temps que j'utilise un peu dans le vide. Et puis, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que je retourne autant régulièrement sur mon smartphone si j'en ai pas tant besoin. J'ai cherché et j'ai trouvé déjà 3 raisons principales que je te propose de découvrir ensemble. La première raison, c'est que les applications sont conçues pour capter notre attention. Ça, c'était quelque chose qui était déjà connu, que moi, je connaissais déjà. Les développeurs d'applications, justement, ils vont penser à faire un design intuitif et puis attrayant avec des couleurs et puis qui vont justement nous inciter à scroller jusqu'à l'infini. Et puis aussi, par exemple, le fait d'avoir des notifications pour nous informer d'une dernière mise à jour et tout. C'est des choses qui vont nous faire donner envie de revenir sur l'application ou sur les réseaux sociaux et qui va nous engager. La deuxième raison, c'est que les interactions déclenchent une mini récompense. Ça veut dire que quand on reçoit un like ou bien un message ou bien une notification d'une application qu'on utilise régulièrement, ça va activer la dopamine et la dopamine, c'est le circuit de récompense de notre cerveau. Recevoir des notifications, c'est comme recevoir des shoots de dopamine pour notre cerveau et il va en redemander. Et une troisième raison, c'est qu'on va chercher à combler un vide ou une émotion. Par exemple, quand je dois attendre 5 minutes le bus à l'arrêt de bus, bah, je vais automatiquement sortir mon téléphone pour combler l'ennui. Ou bien, par exemple, s'il y a quelque chose qui me rend anxieux ou stressé dans un moment donné, bah, peut-être que je vais sortir mon téléphone pour chercher de la distraction. Et le problème pour moi, c'est que le téléphone devient un refuge et c'est pas ce que je cherche. Prendre conscience de ces 3 raisons, c'est déjà énorme pour moi parce que ça m'aide à comprendre mon comportement en ligne. Et c'est exactement ce que je vais explorer sur cette chaîne. Je vais chercher, creuser des informations, tester des choses. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu es aussi dans cette démarche de retrouver une utilisation saine et pas forcément tout couper et tout arrêter, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour rien louper et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!